Bolo et bienvenue dans le cadre de notre émission Titan Géant Restauration. Ici, nous abordons les thèmes liés à tout ce que vous pouvez rencontrer qui vous chagrine dans votre vie personnelle. Les disputes, les conflits, le viol, tous les problèmes de cœur, les maladies chroniques, les maladies. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous donner le don de vous accompagner à passer à une autre étape. Aujourd'hui, nous allons parler du racisme, de la xénophobie. Nous pensons que le racisme, la xénophobie, n'ont pas lieu d'être dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on ne connaît pas le racisme. Dans la maison de Dieu, on ne connaît pas la xénophobie. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes sont des personnes que le Seigneur lui-même a créées. Quand le Seigneur regarde la terre, il ne voit que deux peuples. Le premier peuple est composé des personnes qui le craignent et qui l'adorent. Le deuxième peuple est composé des enfants de l'autre. Mais en réalité, le Seigneur attend toujours que chaque personne puisse venir à lui. Parce qu'il nous a tous créés. Nous sommes tous ses créatures. Il nous attend. Il t'attend toi. Il attend que tu lui donnes ta vie, que tu lui dises, Seigneur, j'ai compris. À quoi sert de détester un frère? Parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que moi. Est-ce qu'il a demandé à venir au monde sous cette forme-là? Non, je ne pense pas. Il y a même des personnes qui détestent leur peau. Tu vois que c'est déjà un châtiment pour lui. Il y a certains qui estiment que c'est un châtiment pour moi d'être assez sombre. Elle décide de s'éclaircir la peau. Pourquoi? À cause du regard de l'autre. Ce n'est pas bien. On doit apprendre à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Aimer le prochain comme soi-même, c'est quoi? C'est faire à l'autre ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Est-ce que j'aimerais qu'on me traite de façon différente? Parce que je suis par exemple ouest-africaine, on me traite comme un sous-homme. Parce que je suis gardien. Parce que je suis ménagère. Je ne pense pas. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est ça, aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est prendre soin d'abord de moi-même. Aimer l'autre, c'est se dire, désormais au Gabon, les emplois doivent être d'abord pour les nationaux. 20% ou 40% pour les étrangers. Parce qu'on doit prendre soin des étrangers. On doit prendre soin de communautés étrangères qui arrivent dans notre territoire. C'est ça aussi, aimer l'autre. C'est penser à soi-même. C'est penser à l'autre. Le Seigneur arrive bientôt. Aimons-nous les uns les autres. Évitons les guerres, évitons les haines. Parce que dans les directs TikTok, parfois il y a des chrétiens qui montent et qui insultent. Tellement ils sont dépassés, ils sont démoralisés pour se faire entendre dans les injures. Et tout ça, ça ne glorifie pas le Seigneur notre Dieu. On ne reflète pas ce qu'il nous a appris, on ne reflète pas l'amour qui nous a tant enseigné. Jésus allait jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Vous voyez, jusqu'où il est allé parce qu'il aimait les autres. Donc, la xénophobie, le débat de xénophobie, le débat de racisme ne concerne pas le peuple de Dieu. Nous sommes une seule chair, unis par le sang de Jésus Christ. Partout où nous sommes, que ce soit en France, en Belgique, au Japon, en Éthiopie, au Cameroun, au Tchad, nous sommes juste un seul peuple. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi et réussis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. À la suite. Et il dit Amen.